Hello, hello, c'est reparti. Deuxième vidéo en réponse à cette question passionnante que vous êtes plusieurs à m'avoir posée sur mon profil Facebook. La question, vous l'avez vue dans la miniature. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur le même type de personne en amour? Donc, j'ai déjà apporté une première partie de la réponse dans ma vidéo précédente sur la prise de conscience de la formulation de la question. Aujourd'hui, je vais vous proposer un autre axe de réflexion, toujours en réponse à cette question. Et pour ce faire, on va commencer par un petit jeu, si vous le voulez bien. Vous pourrez faire pause à tout moment dans la vidéo pour apporter vos réponses aux différentes questions que je vais vous poser. Ce que je vais vous demander de faire dans un premier temps, c'est de faire la liste de vos ex, mais uniquement les ex avec lesquels vous vous sentiez super bien, dont vous vous sentiez hyper connecté, très très proche, où tout était simple, tout était beau, tout était spontané. En particulier les ex avec qui tout s'est fait de manière très naturelle et fluide au début de la relation, même si ça a été plus compliqué par la suite. Okay. Donc faites la liste de ces personnes-là, et parmi ces personnes-là, essayez de déterminer les traits de caractère communs que toutes ces personnes avaient. Quels étaient leurs traits de personnalité communs, ce que vous retrouviez systématiquement chez chacune de ces personnes-là. Ok ? N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour pousser votre réflexion. Ok ? Maintenant, une fois que vous avez fait ça, je vais vous demander juste de repenser à la personne qui a été la plus impliquée dans votre éducation pendant les premières années de votre vie. Ça peut être votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, votre oncle, votre tante, le directeur de l'orphelinat, en fonction de votre situation de vie à l'époque. En tout cas, pour faire simple, cette personne, on va l'appeler votre parent dans la suite de la vidéo. Et maintenant que vous avez identifié cette personne, donc votre parent, posez-vous la question. Les traits de caractère que j'ai identifiés, les traits de caractère communs que j'ai identifiés chez tous mes ex impactants du passé, à quel point ces traits de caractère, votre parent les possède également. Si vous êtes comme moi, et comme beaucoup de personnes avec qui j'ai fait le test, il y a de fortes chances que ces traits de caractère, votre parent les ait également, qu'il y ait beaucoup de similarités au niveau de la personnalité de votre parent par rapport à tous vos ex les plus impactants par le passé. Et cette prise de conscience, elle est super intéressante parce qu'elle nous permet de réaliser que finalement nos choix de partenaires amoureux, ils ne sont pas anodins en fait. Ils sont dirigés par un besoin de familiarité. Et quand on met un peu de conscience là-dessus, c'est assez simple de comprendre pourquoi. Parce que finalement, dans nos premières années de vie, nos premières expériences qu'on a eues de l'affection, de la considération qu'on pouvait nous témoigner, c'est avec ce parent. La personne qu'on a appelée votre parent, c'est elle qui a nourri notre besoin de nous sentir aimés. Alors peut-être pas toujours de manière parfaite, mais en tout cas, si vous êtes encore vivant aujourd'hui, c'est probablement qu'elle vous a témoigné suffisamment de soins, d'attention et de considération pour vous maintenir en vie, puisque je le rappelle, dans les premières années de vie, on est totalement dépendant des autres, et notamment des personnes qui sont investies dans notre éducation. Donc, cette personne, votre parent, c'est finalement cette relation qu'on recherche en quelque sorte dans notre vie amoureuse. On cherche à revivre la même chose parce que c'est la première fois de notre vie qu'on a ressenti ça, qu'on a reçu de l'amour, de la considération. C'est notre première expérience d'affection finalement. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que notre inconscient, lui, il est resté en quelque sorte bloqué à cet âge assez infantile et il recherche inconsciemment à revivre ça. Et c'est pour ça que bien souvent, ces personnes qui ont ces traits de personnalité communs avec notre parent, tout est fluide, tout est simple au début, tout nous semble évident parce que on revit grâce à ces personnes-là ce qu'on a vécu par le passé. Et en fait, c'est un peu terrible parce que pour le peu qu'on ait eu des parents un peu négligents sur certains aspects, on va se retrouver à tolérer un trait de caractère un peu négligent vis-à-vis de nous chez nos partenaires amoureux, dans notre vie actuelle.
parce que notre inconscient, comme je le répète, il est resté bloqué à son âge infantile et il n'est pas capable de voir qu'il est capable de gérer. Il croit encore qu'il est dans sa situation de dépendance passée, qu'il faut tout accepter et qu'il n'est pas capable de gérer la perte de cet être cher dans notre vie. Et donc là, c'est important de savoir prendre un peu de recul et de se dire, OK, maintenant je suis adulte, je suis plein de ressources, je suis capable de gérer l'absence de cette personne-là dans ma vie. Je ne vais pas mourir, comme c'était le cas si mon parent m'avait abandonné à l'époque pendant mes premières années de vie. Voilà, savoir, prendre conscience qu'on est capable de gérer, qu'on est capable de fixer nos limites et de manifester ce qui n'est pas acceptable pour nous vis-à-vis de cette personne qui partage notre quotidien amoureux aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que je voulais partager dans cette vidéo-là, une prise de conscience assez essentielle sur le fait que nos choix amoureux, ils ne sont pas si anodins que ça en fait. Ils sont drivés par notre besoin de familiarité, notre besoin inconscient de revivre un petit peu ce confort, ce cocooning qu'on avait à l'époque quand on était choyé par notre parent. Je vous encourage vraiment à faire cet exercice. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous êtes d'accord avec l'analyse ou au contraire pas du tout. Si vous estimez que c'est un peu bancal et que ça se vérifie pas du tout chez vous, c'est parfaitement OK aussi. Et je reviendrai dans la 3e vidéo pour continuer à répondre à cette question ultra intéressante. Pourquoi est-ce que je revis toujours les mêmes histoires en amour? J'apporterai un 3e élément de réponse dans cette prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook. J'y partage des contenus beaucoup plus personnels, beaucoup plus profonds que les simples réponses que j'apporte ici à vos questions dans ces vidéos-là. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook, avec grand plaisir, on peut interagir là-bas. N'hésitez pas non plus à me poser en commentaire vos propres questions sur vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. Et j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Je vous laisse là-dessus et à plus tard.